Fred est aussi un passionné de photos, hein, mais lui c'est plutôt de la photo de Popotin, donc il va nous parler de Popotin. Oui, Fred n'est plus chroniqueur, hein, il a été déclassé maintenant. Il a été déclassé parce qu'il ne savait pas faire des chroniques de 3 minutes. Et voilà. Hein. Du coup maintenant il peut tenir 15 minutes. Là, je pense même plus, si vous voulez. En plus, alors il faut éviter de le couper parce que quand on le coupe, évidemment ça rallonge. Hein. Je parle pour les gens qui nous écoutent et qui sont venus nombreux. Donc bonjour à vous. Hein. Jingle. Jingle. Allô? Non mais allô quoi? Les putains de Fred! Alors justement, j'ai séparé ma chronique, mon interlude en deux. Hein, comme il est un peu tôt, je vais commencer par les potins avec les enfants de Star. Ah oui, c'est vrai que maintenant, c'est nous qui gérons non, ça. les enfants, non, Ouais. t'abuses. Ah ben ça y est, elle commence donc. Donc, chers parents, vous pourrez coucher vos bambins dans un tout petit moment. Donc là ils peuvent encore regarder. Voilà. Hein. On salue toujours évidemment les... En tout cas, on peut dire donc que la relève est assurée chez nos people. Vous avez vu le défilé des métiers d'art de Chanel. Eh bien, on se serait cru à la garderie de nos stars. À commencer par cette ravissante jeune fille. Est-ce que vous la reconnaissez? Ah, de la qui fille est-elle? de Madonna, non, je sais pas. Non. Non, il y a plus de sourcils. La fille de Karl Lagerfeld, non, il a C'est pas de fille. Jenae Noah. Donc c'est la fille de Yannick et son Ah oui papa qui était assis au premier rang était très content et c'est lui qui a fait, lui qui d'habitude s'exprime très peu, a fait un petit youhou sur Twitter. Ah, d'où ton mot. D'où mon mot tout à l'heure, voilà. Il y a toujours un lien quand même. Sinon on avait cette autre jeune fille qui était accompagnée de sa maman, donc celle-là vous la connaissez sans doute un peu plus, donc là c'est un peu loin. Ouais, je sais pas. Vanessa Paradis, la fille de Vanessa. Voilà, Lily Rose, donc premier défilé pour Lily Rose et pour Chanel, donc vraiment ravissante et rayonnante. Sa maman était d'ailleurs toute fière au premier rang. Et sinon, côté petit écran, on peut voir maintenant sur François la série The Night, avec Clive Owen à ses côtés et la jeune actrice Eve Hewson. Oui, j'ai pas l'accent de Nadra. The Knick. The Knick. Donc cette jeune fille-là, Eve Hewson, est la fille de qui? Oh. Ah, je sais pas, mais elle est jolie en tout cas. Elle est magnifique, ouais. Je pensais que Greg allait tout de suite rebondir. Vous connaissez forcément son papa. C'est Musicien. Paul Hewson. De son vrai nom, c'est la pop star la plus riche du monde devant Paul McCartney et Madonna. Bah, c'est Michael alors. Non, une richesse qu'il ne doit pas forcément qu'à ses chansons, mais surtout à ses parts de marché dans Facebook. C'est Bono, le chanteur de U2. Oh, d'accord. Hein, La fille de Bono. Et la jeune femme commence à se faire un nom dans le cinéma. Elle a déjà joué avec Sean Penn, Marion Cotillard, Tom Hanks, etc. Donc retenez bien son nom. Jean Hewson. Non. Sinon, donc, dans les enfants de stars, toujours dans la famille parfaite, je demande la maman, Victoria, je demande le papa, David, je veux Beckham. parler des Beckham, merci Nadra. Les filles, vous avez sans nul doute vu ce beau David qui animait ses tatouages pour la bonne cause, Oui. hein, pour sa campagne pour l'UNICEF. Ah, il y a du son en plus. Oui, j'avais oublié, mais ça gêne pas, ça gêne pas, ça gêne pas. Oh non, j'avais pas vu, moi, c'est très beau, ouais. Ah non, c'est bien fait, c'est prenant. Hein. En fait, c'est toutes les scènes voilà, liées à la maltraitance de l'enfance dans les tatouages. Donc un bel engagement, on peut dire que le talent, en tout cas chez les Beckham, n'attend pas le nombre des années. Après papa footballeur et maman chanteuse styliste, place au jeune Cruz, 11 ans. Hein, cela fait plusieurs mois qu'on le voit sur la toile avec ses compétences artistiques. Hein, sa maman publie pas mal de choses. Il a déjà une tête à claque. Non, il a une bonne bouille, peut-être pas sur cette photo, mais il a vraiment une... Non, s'il est mis... Et donc, c'est toujours le fils des deux là, hein, de Oui, Beckham. oui, bien sûr. Ouais. Donc, il vient de sortir justement un single là pour Noël. Donc, il a un timbre de voix enfantin, Juste un single. un son pop. 11 ans. Il a des airs de Justin Bieber. D'ailleurs, il a signé avec le Producteur. producteur de Justin Bieber. Alors, vous voulez écouter quand même un petit extrait de la Non, chanson? non. Si, Oui, bah oui. Sinon, on va être embêté avec le Ouais. caporama derrière là. Alors, on y va. Le titre, c'est If Every Day Was Christmas. If every day was Christmas and I can be with you underneath the mistletoe. Kiss un peu, on l'a dit, hein. nobody. Ah! Non, mais C'est de la soupe, non, on est d'accord. C'est Noël, non, c'est une chanson de Noël. Mignon. Une chanson de Noël, voilà. Ah. C'est de la mignonne En soupe. tout cas, si vous n'avez pas trouvé mignon sa chanson, moi j'ai trouvé que sa réaction, en tout cas, le premier jour il a entendu ça, il allait juste partir à l'école, et son papa a filmé ça, bien sûr, j'ai trouvé ça trop mignon. If every day was Christmas on Capitol Breakfast. C'est touchant, non? Oui, bah oui. Quand même. Voilà. Donc le papa est enthousiaste en tout cas, lui. Donc à partir de maintenant, on peut coucher les enfants. Ah, On voilà. est voilà. Normalement, t'attaques les trucs un peu plus J'attaque, sérieux. ouais. Hein. Enfin. On est à J-11 avant de fourrer la dinde. Oh, Hein, Noël, une belle Classe. période, et c'est pas R. Kelly qui va me contredire. L'interprète de I Believe I Can Fly fait une mini tournée intitulée
Décidément, j'ai pris beaucoup de titres en anglais, là. 12 Nights of Christmas. Voilà, c'est un peu mieux. Sur scène, donc un décor de Noël ultra bling-bling, une chaîne en or qui brille, un manteau à gros col fourrure. Bref, le chanteur joue au Père Noël. Sauf qu'à part le beau sapin, on est loin de la fête familiale. Je vous déconseille d'ailleurs d'y emmener vos enfants. Sur scène, R. Kelly est ivre. Il chante des titres très très chauds. Il a même dit à son public « Je suis bourré, on ne va pas se mentir. Si vous vous attendiez à entendre des chants de Noël ce soir, vous feriez mieux de partir tout de suite. » Certaines de ses fans étaient pourtant venues des étoiles plein les yeux et la magie de Noël a quand même opéré puisque l'une d'entre elles n'a pas hésité à tâter les boules de Noël du chanteur. Ah oui. Alors, on regarde. Ah oui, quand même, oui. Oh pétard. Il va y avoir mal là. Il a changé d'octave, je pense, après. Voilà. C'est ça aussi la magie de Noël. Bah oui, c'est vrai, je ne crois pas que j'ai fait un montage quand même. Excellent. Ah, J'ai cru que c'était ta main, hein, c'est vrai. Hein. non, c'est. Mais en France aussi, il y en a qui jouent au chabit sur le plateau télévisé. Et d'ailleurs, le CSA et quelques associations en sont encore toutes retournées. C'est Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. Vous avez vu ça? Non. Non, en Non, tout mais cas. lui, il est aux abois. là. Oui, il est aux abois. Une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi Donc en fait, une fille bandée doit deviner ce qui lui fait toucher, bien entendu. La main descend de plus en plus. La main a ripé, c'est ça? Voilà. Jusqu'à atteindre, bien sûr. Il t'a mis la main sur son sexe. Voilà, donc là, c'était Capucine Anaf, qui d'ailleurs n'a pas été étonnée. Elle a dit comme d'hab. Ouais, tu m'étonnes. Et puisqu'on parle bijoux de famille et Noël, sachez que la famille royale britannique, alors ne joue pas au chabit, je vous rassure, mais c'est offert une nouvelle photo de famille. On voit donc toute la flopée de la famille. Et ce qu'on peut remarquer surtout, c'est qu'ils ont fait péter les diamants. Alors là, on ne compte plus le nombre de carats sur les clichés. C'est l'occasion d'ailleurs pour Kate de rendre hommage à Lady Di parce qu'elle porte le même diadème. Et outre-Manche, en tout cas, on ne rigole pas avec les traditions de Noël et même celles des gros pulls en laine aux couleurs vives et aux motifs de saison qu'on trouve dans les boutiques. Et tout le monde, sans exception, souhaite en acheter. Alors, même la famille royale, ainsi, Ouais. regardez. Nadra, je voudrais d'ailleurs ton point de vue d'experte sur les Abominable. pulls. Catastrophe. Et là, il n'y a pas de montage, on est d'accord. Hein, c'est une vraie photo J'adore officielle. le chien, moi. C'est une photo officielle, mais c'est leur statut de cire au musée à Londres. Hein. Ah oui, oui. on comprend mieux. Voilà. Ouais. D'accord. Sinon, donc, pour attendre sagement le 25, quoi de mieux que de grignoter chaque jour un petit chocolat de son calendrier de l'Avent. Et là, je vois que Caro ne semble pas tout à fait d'accord. Oh, aussi, un bon. Ah bon, bah, je pensais que tu allais me dire non en tant que sportif, Eh parce ben non, que mais par justement, contre, après, tu peux aller au sport, après, tu vois, t'as de l'énergie. tu vois, c'est tu vrai. peux y aller. Chris m'a dit, lui, qu'il se régalait chaque jour de son calendrier de l'Avent. J'ai d'ailleurs une vidéo qu'il m'a envoyée. Ah oui, oui, il est pas mal ce calendrier d'avant. Celui-là, il fait pas grossir. Hein. Voilà, vous avez l'adresse. Il fait grossir, mais pas. Comme chaque année, pas c'est le ventre. le magazine britannique Love qui dégaine son calendrier de la vente ultra sexy. On a pu voir déjà les sœurs Kardashian, etc. Se trémousser sous une douche ou se déhancher sur une plage. D'ailleurs, Chris, c'était qui aujourd'hui? Hein? Ah, ben, il est dans les vapes. Donc, Bon, on le pardonne. Il est en train de regarder son Bon, calendrier. allez, donc, on va se calmer un petit peu. On reviendra un petit peu en dessous de la ceinture après. Là, on va passer donc en cette période. Les stars sont en plein préparatif, hein, comme les Obama qui ont illuminé leur dernier sapin à la Maison Blanche, en passant par celui de Britney Spears, etc. Tous mettent la main à la pâte, tout comme Alizée, un sapin plutôt surprenant. Vous l'avez peut-être vu, elle a décoré son chien, Jon Snow. Un toutou magnifique d'une guirlande lumineuse. Mignon comme tout, hein, on peut dire que c'est un sapin qui a du chien. Mais Caro et Nadra, vous avez du chien, vous aussi? Grave. On a que ça, même. Ouais. Mais est-ce que vous savez être féline? Grave. Oui, moi je Ah. pense. Et vos maris aiment votre côté félin? Le mien adore. Faut leur demander. D'accord. Alors vous connaissez sans doute cet homme, c'est Lloyd Klein, un designer américain qui aime tout particulièrement les chattes, les minous, quoi. À tel point que sa compagne de 27 ans, son aîné, a dépensé des millions en chirurgie esthétique pour lui faire plaisir et pour ressembler à un félin. Non. Et vous la connaissez, hein, je l'ai déjà même montré une première fois, c'est Jocelyn Wildenstein, milliardaire et surnommée la femme chat. Vous vous rappelez qui c'est ou vous voulez une petite Oui, photo oui. Hein, Je sens qu'elle va me plaire. voilà, Oh. c'est elle. Ouh, la belle Eh bête. oui. Oui. Ouh, la belle bête. Eh ben, figurez-vous que notre chère Jocelyne vient de se comporter en animal en griffant sauvagement le visage de son compagnon. Elle lui a même asséné quelques coups de ciseaux, donc elle a même été arrêtée. Et donc pour l'instant, elle dort en prison. Ouais. Tout le monde est triste aujourd'hui parce qu'a priori, on n'aura pas de point G.
Oui, c'est vrai, on n'a pas de point G. Et donc j'avais pensé à notre quota Q dans l'émission. Oui, Donc, parce qu'on doit. si vous me permettez, je vais m'en charger. Ah bah, volontiers. Donc Dalida chantait Moi je veux mourir sur scène, et bien c'est bien ce qui a failli arriver à notre blondinet frisé chanteur de 72 ans, Michel Polnareff. Il n'aura flanché que dans la dernière ligne droite de sa tournée, après avoir enchaîné quand même près de 70 concerts. Donc vous avez entendu qu'il a été hospitalisé et que, pour une embolie pulmonaire et que c'était... Voilà. Il doit son salut à son attaché de presse et d'ailleurs il est quand même en voie de guérison. Il a fait quand même des petits signes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez lu le message intitulé « Histoire de cul », justement. Non. Bon, alors je m'en vais vous le narrer. Hier, j'ai montré mon cul. Aujourd'hui, je dois sauver mon cul afin que demain, je ne l'ai pas dans le cul. Un cul soit-il. Donc, c'est pas très poétique, vous avez ouvré, mais c'est sans doute un clin d'œil à son affiche de 72. Vous vous souvenez, il montrait ses fesses. Et oui. Et il avait fait la polémique et même écopé d'une amende de 60 000 francs pour ceci. Alors, juste. En 72, et on parle en francs. Donc là, oui. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent tout ce qu'on dit. Forcément, mais enfin bon. Oui, mais petit aparté. Ça nous rajeunit pas. Même à 1 an, je me souviens de cette affiche. Voilà. Moi, j'étais pas né. Voilà, si t'as un an de plus, John Schwab. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas, nous, la même prune pour cette photo. Et je remercie Caro et Nadra qui ont relevé le défi pose toutes fesses dehors. Là, on peut les applaudir parce que ce sont nos deux chroniqueuses qui avaient relevé un défi. On leur avait demandé de poser un style Kardashian. Pour les auditeurs qui se demandent d'où ça vient, je vous invite à voir le replay de la semaine dernière. Sinon, j'espère que tout le monde a bien donné pour le Téléthon 36-37 pour sa 30e édition. J'espère que oui. Oui, dans la salle, il y en a qui ont donné. Oui, nombreux. Oui, c'est ça. En tout cas, j'en connais moi qui se sont bien donnés lors de l'émission. Ce sont les petits Kids United. Tout le monde debout, levez-vous. Eh oui, Gabriel invite avec insistance le public à se lever et comme vous l'avez pu remarquer, la plupart étaient en fauteuil roulant. Oui, c'est Non, dur. mais ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Hein. Ouais. Ça nous est arrivé aussi, je le précise. Quand tu dis nous, c'est toi en fait, on est d'accord. Non, heureusement, moi j'étais derrière la batterie, j'étais pas devant, j'étais pas la personne qui avait le micro, coup de bol. Mais j'avoue que tu te sens quand même très très mal quand tu dis levez-vous et que tu as 3 personnes en fauteuil roulant devant. En même temps, ils le prennent toujours bien, ça se passe bien. Parce qu'il tombe en fait, ils le prennent bien parce qu'il tombe. Après, il se relève. Lui, il a insisté quand même. Hein. Ouais, Oui, mais il a 11 ans. François Fellman avait fait la même bourde il y a 20 ans au Téléthon aussi. Donc on les pardonne, c'est la fougue de la jeunesse. Une autre boulette pour ce Téléthon, c'est Sylvie Tellier qui demande à ses followers de faire preuve de générosité en appelant le 3637 et en postant donc une jolie photo. Alors là, on le voit peut-être pas très bien, mais vous le verrez mieux à l'écran, c'est que ma petite Sylvie, c'est gentil, mais le numéro est à l'envers sur ta main. Donc là aussi, on lui pardonne. Elle est blonde. Elle est blonde, voilà. Hein. Et jamais 203, on doit la 3e bévue au frérot de la Vega. On écoute. Est-ce que t'es vivant ce soir? Voilà, commencer la chanson par Est-ce que t'es vivant ce soir quand on sait que le Téléthon collecte des fonds pour la recherche contre les maladies graves. Petite boulette. Ouais. Et on finit avec les actus en vrac. Waouh. Une nouvelle rubrique avec un C qui tombe. Super. Alors, 3 actus en vrac ce soir. La première est locale. Vous reconnaissez cette personne? Oui. Moi, je reconnais pas le visage, non. Victoria Verzer. Voilà, Victoria machin, ex-égérie et Playboy et célèbre plante verte de la roue de la fortune. Non, ah oui, d'accord, oui. Et elle fait de la literie aussi. Oui, aussi, on va peut-être pas faire de pub. Eh bien, l'autre soir, vous pouviez la croiser dans les rues de Nice. Et pour quelle raison, à votre avis? J'avais rendez-vous avec elle. Voilà, sans doute, puisque je sais que tu as un grand cœur. Eh bien oui, c'était effectivement pour la bonne cause. Elle est venue aider nos sans-abri niçois. Victoria s'est montrée super attentionnée. Hein, et puis voilà, donc c'est un joli geste pour l'association Les Anges Gardiens de Monaco. Eh ouais. Fred, tu as une deuxième actu? Oui, puisque j'ai dit qu'il y en avait 3, John. Ah oui, donc, je lis mes relances, évidemment. Il m'a encore piégé, comme tout le temps. Donc, vous connaissez l'émission Carpool Karaoke de James Corden? Donc, on voit un animateur qui fait un bout de chemin en 4x4 avec une star, l'autoradio à fond, pour chanter avec elle les titres emblématiques des stars. Voilà. Oui, on a vu. Ouais. Donc, il y en a déjà eu tout un lot. Et ces derniers temps, là, c'était au tour de Madonna, notre reine de la pop. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Madone peut faire bouger son popotin n'importe où et dans n'importe quelle situation.
Même coincée dans un embouteillage, elle twerk, elle lève la gambette. Regarde. Twerk. Lève la gambette. Un pétard. Bienvenue au 3e âge. Regarde, moi je fais pareil. Et là, le public, c'est les gens de la salle. Hein. Bah, bien sûr. Voilà, en tout cas, ici. Ouais. Voilà, et si la star donc, peut se déhancher sans problème, elle a quand même évoqué une petite anecdote. Questionnée sur son amitié avec le feu Michael Jackson, elle a révélé qu'un soir romantique, il y a longtemps, elle l'avait embrassé sur la bouche et avec la langue. Ah, voilà. Donc il était un peu timide, mais il s'est laissé faire. Elle a avoué son petit secret. Elle l'avait détendu avec quelques verres de chardonnay. Ah, bah oui. Donc justement, Cédric, si tu peux nous donner un petit verre de chardonnay, ça serait pas mal. Fred en finit, parce que là c'est quand même un peu long, hein, je peux pas dire. On en revient toujours à la longueur. Je me suis justement tâté longuement, mais alors très longuement, pour savoir si je finissais. Elle est bonne. Enfin, si je peux me permettre. Oui, non, mais t'inquiète, c'est à la mesure de. Je sais plus. Les attentes. Donc voilà, j'ai hésité si je finissais par une actu plutôt triste ou plutôt joyeuse. Et puis j'ai été tellement bouleversé par cette annonce que j'ai décidé quand même de placer cet appel de détresse à la fin de mon interlude, pour marquer les esprits de nos nombreux téléspectateurs. Alors malgré le nombre d'années passées en France, le chanteur Eduardo a reçu un avis d'expulsion qui prendra effet le 31 décembre. Il déclare sur Facebook: on m'a enlevé le droit de rester en France, je préfère mourir. Je vais me suicider car quitter la France m'est insupportable. J'aimerais être enterré dans un cimetière de Paris ou même dans une fosse commune. Wow. Alors c'est moche quand même quand on sait que, avec tout le rêve que le chanteur nous a apporté dans les années 90, alors en France on expulse un poète, en France on expulse un chanteur, en France on expulse un auteur-compositeur, membre de la SACEM, et ça ne vous révolte pas plus que ça? Si, bah si, Eduardo c'est connu. Oui, à l'époque. oui, oui. Si, moi je suis révolté. Moi, je sais toujours pas qui c'est, hein. Je suis sûr même les gars que vous avez pécho sur son slow dans les années 90. Vas-y, balance. Hein? Alors je veux bien vous faire écouter un petit extrait, c'est le dernier, mais je veux voir tout le monde avec les mains en l'air et chanter. Oh là là, alors on va essayer. Allez, vous êtes prêts Là, je veux voir tout le monde là avec les mains en l'air. Hein? Allez, on lève les mains. Sandra était au courant, hein, donc. Allez, on lève les mains, tout le monde. Voilà, tout le monde joue le jeu, ça c'est super. Allez, vous connaissez ça? Je t'aime le lundi. Ah oui. Je t'aime le Mais on est d'accord qu'il n'y a eu que ça en fait. Hein. Il a fait d'autres t'aime trucs le après. mercredi Là, on a vraiment l'air de... et les autres jours. Non, mais par contre, perso, moi, j'ai jamais emballé avec ça. Non, et puis je pense que si tu emballes avec ça, à mon avis, la meuf, elle doit être bizarre. Ou vieille. C'est sûr, mais bon, c'est quand même la fuite des cerveaux hein, de la France. Hein, moi, je suis désolé. Mon amour. Bon. Et voilà là, les noobs. Je comprends l'expulsion. Hein. Oui, Je là, ne c'est vrai qu'on- manquerai pas de vous donner des nouvelles d'Eduardo. Fin de l'interlude People. Je vous laisse entre des mains plus expertes, celles des chroniqueurs. Oh. Et on applaudit Fred. Merci Fred. Alors, tu nous avais dit que c'était chaud, mais là c'était moyen en fait, moyen chaud. Tu nous habitues à plus. Oui, mais bon. Le niveau de l'audience pour la prochaine. C'est ça, c'est ça.